كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Chers frères, chères sœurs, nous rendons grâce à Allah Azza wa Jal qui nous a donné encore cette opportunité de nous retrouver ce mois de Ramadan autour de la table du Coran. Essayez d'en comprendre quelques sens pour l'investir dans notre quotidienneté, afin que notre existence ait une signification et qu'à notre retour auprès d'Allah Azza wa Jal, que nous y retrouvions ses bénédictions, sa grâce et son agrément. Aujourd'hui, nous allons examiner le verset 177 de la sourate Al-Baqarah, la sourate La Vache. Ce verset que nous allons examiner renseigne sur la saine croyance, sur ce qu'est la vraie foi. Cette foi inscrite dans le cœur est traduite en qualité morale et éthique, puis investie en posture d'humanité dans la société. Mais avant d'aller plus loin, écoutons Ramidi. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. Que nous dit ce verset 177 de la sourate La Vache, sourate Al-Baqarah? Il dit: la bonté pieuse ne consiste pas à tourner vos visages vers le levant ou le couchant, mais la bonté pieuse est de croire en Allah, au jour dernier, aux anges, aux livres et aux prophètes, de donner de son bien quelque amour qu'on en ait aux proches, aux orphelins, aux nécessités, aux voyageurs indigents et à ceux qui demandent l'aide, et pour délier les joues, d'accomplir la salat et d'acquérir la zakat, et ceux qui remplissent leurs engagements lorsqu'ils se sont engagés, ceux qui sont endurants dans la misère, la maladie, et quand les combats font rage. Les voilà les véridiques et les voilà les pieux. Comme nous l'avons indiqué dans notre introduction, ce verset est une grappe de ressources, de foi, mais également d'éthique et de posture d'humanité dans la société. Le Coran commence comme si on avait posé la question: c'est quoi la bonté pieuse? Le Coran nous rappelle qu'il ne s'agit pas ici de respecter un rituel dans les formes ou de s'attacher à une localité ou de faire référence à une géographie quelconque. Laysa al-birr, ce n'est pas cela la bonté pieuse. Laysa al-birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi wal-maghrib. Mais c'est quoi alors la bonté pieuse? Et le Coran dit: walakin al-birr. En revanche, si vous voulez connaître c'est quoi la bonté pieuse,
Voici ce que c'est. D'abord, les principes de la foi. Les principes qui nous rattachent à la transcendance. Croire en Allah, au jour dernier, aux anges, aux livres et aux prophètes. Écoutons Ramidi le répéter ici. ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. La bonté pieuse n'est donc pas la référence à la géographie, la référence à une direction donnée, que ce soit d'Orient, que ce soit d'Occident. La bonté pieuse, c'est d'abord une foi raffermie, une foi saine. Croire en Allah Azza wa Jal, avec tous ses attributs, dans toute sa puissance dans la création et dans l'invention. Croire au jour du jugement. Parce que si notre existence a une signification, c'est que nos actions doivent être rémunérées sur la base de l'intérêt au bien-être des populations ou de l'inverse, qu'Allah nous en préserve. C'est aussi croire aux anges, ces êtres créés par Allah Azza wa Jal, qui sont ses chargés de mission et qui sont programmés pour les missions pour lesquelles ils ont été créés. C'est aussi croire aux livres révélés et aux prophètes qui les ont apportés. Wal kitab wal nabiyyin. Les livres révélés qui ont été les compagnons de l'homme dans son odyssée, dans son aventure. Les livres qui contiennent et les directions de vie et les leçons qui permettent à l'homme de s'élever au-dessus des autres créatures dans la dignité, dans l'éthique, mais dans la bienveillance. Ces livres et leurs prophètes doivent aussi être inclus dans le credo du musulman, dans la foi du musulman. Voilà donc le premier élément de la bonté pieuse. C'est la croyance, c'est la saine croyance, c'est le rattachement à la transcendance. C'est également la projection sur le futur, en sachant que de ce rattachement à la transcendance, à cette projection sur le futur, il n'y a qu'un seul élément qui peut donner sens et qui peut donner sens et signification à cette existence-là. Cet élément, c'est l'action. Et l'action doit être éclairée par le message d'Allah, Azza wa Jal, qui nous a accompagnés avec les prophètes, qui les ont amenés, qui les ont apportés, qui les ont transmis à l'humanité. Et le dernier d'entre eux, Al-Habib al-Mustafa, nous a apporté le livre qui fait la synthèse de l'ensemble de ces messages, Zalik al-Kitab, sans aucun doute qui contient la bonne guidance, la raïb, fihi hudan, pour ceux qui ont Dieu en conscience, les muttaqin. Le deuxième élément porte sur les principes d'humanité, sur l'altruisme, sur la bienveillance, contribuer à apporter toutes les conditions qui éliminent les aliénations dans nos sociétés. L'homme doit rester libre et rattaché à la seule transcendance, libre de ses actes et de ses actions, mais vivre dans la dignité, au sein de ses semblables, dans la bienveillance, dans la solidarité. Ces principes d'humanité sont ici rappelés à la suite de ce qui a été dit. Écoutons encore Ramidi avec sa belle voix. وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب. Après avoir confirmé les principes de foi, de rattachement à la transcendance, Allah Azza wa Jal nous invite à faire de sorte que ce rattachement-là se retrouve vérifié dans notre rattachement à l'humanité par le principe d'humanité. C'est quoi le principe d'humanité? C'est vivre au sein des autres humains en apportant sa part de bienveillance, en apportant sa part de bonté pour que les autres
ne soient pas éternellement dans des conditions de difficulté qui entameraient leur dignité. Wa atal mala ala hubbihi, donner de son bien, quelque amour qu'on en ait, à qui? Aux proches, les parents, ceux avec qui on partage les mêmes pères et mères, avec qui on partage la parenté provenant de ces mêmes pères et mères. À qui encore? Aux orphelins, ceux qui ont perdu leurs parents, ou ceux qui, malgré le fait que leurs parents sont en vie, ne jouissent pas de cette relation parentale qui pourrait leur apporter la chaleur dont ils ont besoin. Pourquoi? Peut-être parce que leurs parents n'en ont pas les moyens, ou bien parce que également, il se peut que leurs parents soient négligents. Dans tous les cas, tous ceux qui sont dans cette situation d'orphelin, de perte de chaleur parentale, de perte de relation parentale, doivent être pris en compte dans ce verset. On leur donne ce dont ils ont besoin de nos biens matériels et immatériels pour qu'ils se sentent parmi nous, au sein de nous, avec nous, pour qu'ils sentent ce principe d'humanité en eux-mêmes. À qui encore? Aux voyageurs indigents. On peut dire les migrants qui sont dans une situation de rupture de provision et qui peuvent vivre des moments extrêmement pénibles, des moments où ils perdraient même leur dignité d'être humain. Ces temps derniers, les migrants en Tunisie en donnent un bel exemple. Si ce verset-là avait été bien compris et bien appliqué, on aurait pu réduire la pénibilité dans laquelle ils ont vécu. À qui encore on donne? À qui encore est la cible de ce principe d'humanité? Et à ceux qui demandent l'aide pour délier les joues, c'est-à-dire ceux qui sont dans des situations d'esclavage et qui voudraient se racheter pour recouvrer leur liberté. On voit ici que le Coran incite à ce que tous les liens d'aliénation soient brisés, que la personne vive en tant qu'être humain dans sa dignité, vive libre de ses mouvements, libre de sa pensée, libre même dans sa croyance, parce qu'il n'y a pas de contrainte en matière de croyance. Mais aujourd'hui, il ne faut pas limiter cette compréhension que nous avons pour les joues, les liens d'esclavage, les limiter seulement à l'esclavage d'il y a longtemps. Non, aujourd'hui, les joues les plus lourds sont les dettes, aussi bien au niveau des ménages que des nations. N'y aurait-il pas là nécessité de créer des agences, des fonds, des fondations qui rachèteraient les dettes des ménages peut-être, et même les dettes des États, et qui pourraient les recycler pour permettre à ces personnes-là, à ces nations-là, de recouvrer leur dignité perdue avec la dette qui les écrase. C'est cela le principe d'humanité. Et ce sont ces cibles, les personnes vulnérables, les personnes et les catégories vulnérables, les personnes et les catégories qui sont dans des postures, qui sont dans des conditions pénibles, ce sont ces gens-là qui sont les cibles que le Coran adresse pour les ramener à l'humanité en termes de conscience, de liberté et de dignité. C'est seulement après cela que le Coran adresse un autre élément qui manifeste la bonté pieuse, c'est le culte dans la communauté, pour témoigner de cette foi, pour témoigner de ce rattachement à la transcendance. Le culte qui est ici symbolisé par wa aqamu salah wa ata zakat. Le fait d'être constant dans la prière. Dans la prière, mais pas seulement sous forme rituelle. N'oubliez pas que dès l'entame, il nous a dit que ce n'est pas une question de rituel, ce n'est pas une question de fidélité à une localité donnée ou de référence géographique donnée, mais c'est autre chose que cela. Et dans ce rappel du respect du culte, qui est la manifestation de la foi, du rattachement à la transcendance en termes de culte, il nous invite à prendre comme symbole cette prière-là,
qui nous éloigne des turpitudes et qui nous éloigne des mauvaises actions. Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar, et qui nous rattache encore à cette transcendance par une mémoration continuelle, par une mémoration de toujours. Wala zikrullahi akbaru. Et c'est pour ça que le Coran revient wa aqama as-salah wa ata az-zakah. Être constant dans la prière, dans le contenu de la prière, être constant dans la finalité de la prière, mais également rester fidèle à ce principe de solidarité et à ce principe de rattachement au genre humain par le principe d'humanité symbolisé ici par la solidarité, cette fois-ci obligatoire, wa ata zakat, parce que wa ata al-mala ala hubbihi, c'était quelque chose de volontaire. Mais au cas où les personnes attachées à leurs biens auraient quelques difficultés à respecter cette injonction, Allah Azza wa Jalla élève cette injonction au niveau des obligations. Zakat, ce n'est pas as-sadaqa. Zakat, c'est une obligation, une part de nos biens qui revient à ces personnes-là qui sont dans des conditions difficiles et à qui on doit tendre la perche pour les ramener à ce niveau de dignité pour laquelle Allah Azza wa Jalla les avait créés. C'est à la suite de cela que les principes éthiques sont rappelés. Écoutons Ramidi nous le rappeler. وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا. Ces principes sont d'une importance capitale dans ce qui est ici visé, la bonté pieuse. وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا. Et ceux qui remplissent leurs engagements lorsqu'ils se sont engagés. وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ viendra par la suite compléter. Ceux qui remplissent leurs engagements lorsqu'ils se sont engagés. Cela voudrait-il dire que la proclamation de la foi par Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, le fait de contribuer par ses biens à caresser les blessures morales causées par la misère, par l'indigence, le fait d'être parmi les premiers à accomplir la salat dans la mosquée et de distribuer la zakat, tout cela, le fait d'être parmi ceux qui le pratiquent, ne suffit pas pour rester dans la bonté pieuse. Cela voudrait-il donc dire qu'en plus de cela, il faut être parmi ceux qui remplissent leurs engagements lorsqu'ils se sont engagés. C'est un principe moral, c'est un principe éthique. Pour que la société puisse vivre dans la confiance les uns par rapport aux autres, il faudrait que tous ceux qui s'engagent respectent leur engagement. Sinon, on risque d'être dans une société de méfiance et de défiance. Ensuite vient un autre principe moral, c'est l'endurance et la patience, c'est la résilience. Devant les moments de crise, dans les moments de nuisance, quand les gens sont étreints par la misère, par la maladie ou par quelconque autre crise, même s'ils sont dans des situations d'agressivité, Allah Azza wa Jal dit qu'un autre élément de la bonté pieuse, c'est d'être endurant. وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ. Ce sont ces gens-là, أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا. Ce sont ces gens-là qui sont les véritables porteurs de cette foi traduite
termes de sociabilité bénéfique, après avoir respecté, après avoir effectué le rattachement à Allah, la projection dans le futur. Oulaïka allazina sadaqu, les voilà les véridiques. Wa oulaïka humul muttaqun, les voilà les vrais pieux. Comme nous l'avons indiqué auparavant, ce verset est un condensé des principes de foi, articulés à la vie sociale et aux vertus d'humanité dans l'honorabilité. Le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, le prouve dans un hadith qui nous est rapporté par Abu Zar. Quelqu'un a interrogé le messager d'Allah sur la bonté pieuse. Le messager lui récita entièrement ce verset. Il dit, Abu Zar, il dit, أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الإيمان فتلا عليه ليس البر أن تولوا وجوهكم إلى آخر الآية. Ce qui signifie donc que c'est ce verset-là qui a été récité par le messager d'Allah Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour répondre à l'interrogation de celui qui était venu lui poser la question de savoir qu'est-ce qu'était la foi, mal iman. Et ce verset donc en est le résumé. Chers frères, chères sœurs, nous voilà à la fin de ce verset qui, de mon point de vue, représente pour nous une grappe de ressources de foi et d'indications de comment investir ces ressources de foi en action de solidarité pour magnifier, pour manifester le principe d'humanité qui doit être le nôtre envers tous ceux et toutes celles qui sont dans des conditions de vie difficiles et qui pourraient être sauvés et qui pourraient être aidés par nos biens et par notre comportement. Nous voilà donc terminé ce verset. Et nous remercions Allah Azza wa Jal de nous avoir donné cette chance de vivre ces moments dans le Ramadan, en même temps que nos frères et sœurs de l'Église, qui vivent également le temps de Carême. Le temps du Carême coïncide avec le temps du Ramadan. Tous deux sont des temps de célébration d'Allah Azza wa Jal dans la paix, dans la dignité. Faisons de ces temps-là des temps de solidarité, en puisant dans les ressources de dignité, d'humanité, de probité, pour faire de notre Sénégal un pays où il fait bon vivre dans la diversité, dans la paix et dans l'amour des uns pour les autres. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب